Bonsoir à tous et bienvenue sur TV5 Monde. Merci d'avoir choisi TV5 Monde pour vivre les meilleurs moments de la Tropicale à Missa Bongo. Sans commentaire, deuxième étape, nous partirons de Léconie pour allier Franceville. C'est dans l'est du Haut-Togoé que la caravane à Missa Bongo a pris ses marques aujourd'hui. À Léconie, ils sont sortis nombreux ces spectateurs pour commémorer cette fête du vélo au Gabon. Une ambiance plutôt modérée dans le camp des coureurs burkinabés qui vont être obligés de continuer le tour sans un de leurs leaders, Harouna Ilboudo, maillot jaune du Tour du Faso 2016. À la première étape, le maillot jaune du Tour du Faso, Ilboudo Harouna, a abandonné pour cause de pannes mécaniques répétées. Et on a dit non, ce n'est pas la peine. C'est la loi aussi du sport et il faut l'accepter. Tout le paradoxe avec l'équipe de Direct Énergie où on simule même de porter du jaune. On va se tromper, hein, c'est pas le maillot leader, il est jaune mais ça va, c'est pas le d'étape, pas le maillot leader. Tony Hurel de Delco, qui à 7 secondes du maillot jaune, peaufine bien sa stratégie. On va voir comment Marseille va défendre le maillot et puis on va essayer de miser sur une arrivée massive avec Johan, moi et pourquoi pas faire une course de mouvement dans le final avec l'arrivée difficile à Franceville. Michael Aristi, le maillot jaune, a plutôt bonne mine pour attaquer la plus courte étape de la Tropicale. Pour 98 km à parcourir, pas de round d'observation. Les Africains sont les premiers sur les échappées avec le Marocain Abelouache en tête. Le peloton qui veille réussit à les rattraper. Mais au kilomètre 10, l'Éthiopien Temael Bereket profite pour sortir tout seul. Derrière, 17 coureurs attaquent. 17, parmi lesquels on retrouve l'Érythréen Abtom qui prend les devants de la course. Il est suivi à toute vitesse par Sobal de MCC. Abtom arrive tout de même premier au deuxième point chaud à Bongoville. Aujourd'hui, c'est une étape courte, de 98 km. Donc avec cette échappée, on peut remporter la course. 4 coureurs réussissent à rattraper l'Érythréen. Ils seront rejoints par 4 autres, amenés par Thomas Vauclair, qui réussit à faire la jonction. En intercalé, le groupe du maillot jaune qui reste encore à 50 secondes de l'échappée. Thomas Vauclair lui tente de sortir seul dans la dernière montée, mais le peloton revient sur lui à 1 km de l'arrivée. Et finalement, c'est son coéquipier Tony Hurel qui gagne l'étape au sprint devant Michael Aristi. On avait chacun notre chance, c'était 3 dans le même temps pour Général. On a envoyé Thomas Vauclair à l'avant, on a fait comment 100% lui. Et voilà, malheureusement, elle a été revue dans le dernier kilomètre. Moi, il ne fallait pas que je lâche la roue du maillot jaune. Je savais que je pouvais être plus rapide que lui et voilà, aujourd'hui j'arrive à la sauter, donc c'est une belle revanche par rapport à hier. Au classement, Michael Aristi conserve le maillot jaune avec une seconde d'avance sur le vainqueur de l'étape, Tony Hurel. Le premier Africain, Meron Abraham, descend lui à la 8e place. Quand on parle du Gabon, on parle aussi de production de café. Aujourd'hui, grâce à des sites de plantation du Robusta qu'on retrouve autour de Franceville, un torréfacteur local a permis aux Gabonais de consommer du café. Bonjour. Marie, ça va bien? Oui, ça va. Landry, comment ça se passe la récolte? Ça avance, monsieur. Ça avance? Les baies sont bien mûres? Oui, monsieur, quelques-uns. Ah, ok. Ici, nous sommes sur la plantation de Kiri. Nous sommes à 3 km de Kélé. Donc c'est une plantation mise en place en 2000 avec des hybrides d'origine de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous faisons du café exclusivement biologique. C'est du café bio, sans utilisation d'engrais chimiques ou de pesticides. Au niveau du Gabon, nous avons 2 campagnes de récolte. Une campagne de récolte qui démarre en mi-février, qui va s'étendre sur 1 mois. Et la deuxième campagne commencera vers mi-mai. Donc actuellement, nous sommes à l'étape de la petite campagne de récolte de café.
Bon, celui-ci est un plant de café. Au Gabon, on ne fait pas de l'arabica parce que nous, l'arabica est un café d'altitude. Et donc, nous, ici, on ne fait que du robusta. Le café est très bien implanté dans le sol, surtout dans le bassin francévillois. Il y a déjà une longue histoire de la culture du café depuis la coloniale qui se perdure jusqu'à présent. Donc, et on a des bons résultats aussi en termes de rendement en milieu paysan dans la zone des plateaux batékés. Donc on peut dire que c'est une plante qui est véritablement intégrée dans le système agraire gabonais. C'est la première culture de rente, c'est la première culture génératrice de revenus en milieu paysan. Le café, après la récolte, on va le sécher et après on va le passer à l'usinage pour obtenir du café marchand. Et une fois le café marchand, nous allons l'acheminer sur Libreville où il va être vendu au torréfacteur. C'est avec cette belle ambiance que nous terminons la deuxième étape de la Tropicala Missa Bongo sur TV5 Monde. On n'oublie pas l'information continue sur www.tv5monde.com et sur nos différentes pages des réseaux sociaux. À demain pour une autre étape.